Bonjour à vous Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous. On va aller voir les énergies qui viennent à votre rencontre pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Nous l'avons fait en 2 fois, cette fois-ci le qui vient vers vous. On va faire signe par signe en commençant par le signe de la Vierge. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, donc ne vous étonnez pas, elles ont pour moi des significations différentes. Vous trouverez les signes et les timings dans les petits chapitres juste en bas de la vidéo. Allons voir messieurs, dames, commençons par la Vierge. Pour cette deuxième quinzaine d'octobre, quelles sont les énergies et les messages à transmettre aux Vierges qui viennent vers elles, eux? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans vos énergies amoureuses? Allons voir. Il y en a une là, hein. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est drôle. Ah. 3 de bâton à l'envers, 8 d'épée à l'envers, 3 d'épée. Il y a quelque chose. On a l'impression que vous attendez quelque part beaucoup de quelqu'un qui, dans l'immédiat, est un peu... avec ce 3 de bâton à l'envers, c'est quand on est un peu dans un cul-de-sac, on ne sait pas comment construire, on essaye de faire des pas, mais vu qu'on n'a pas une vision intégrale de tout ce qu'il y a encore à poser là, on reste un peu bloqué dans ses comportements, dans ses envies, même dans son enchaînement, j'ai presque envie de dire, d'action. Il y a bien quelqu'un qui est là et qui décide d'avancer vers vous, mais il y a aussi quelqu'un qui se dit certaines choses je peux les faire, d'autres je peux pas. Qu'est-ce que Vierge va penser? On a presque l'impression que vous devez être très clair. Et chose que je pense vous avez beaucoup de mal à faire émotionnellement, c'est-à-dire mettre les gens en face de ce qu'ils veulent et vous-même être capable de diriger un peu, mais par, j'ai envie de dire, par la décision. Parce que l'autre est là, bah oui, ça, ce serait bien, mais ça, ce serait bien aussi, mais peut-être que ça. Et je pense que quelque part, vous pouvez être un peu déçu parce que vous attendez plus d'allant presque, mais étrangement, on dirait que chacun, regardez, vous êtes 2-3, et le 3, c'est la fondation. Mais vous, on dirait qu'il faut que vous fondiez ce que vous voulez voir arriver sur l'expression, ah bah tiens, ça serait bien, ou ça serait bien, moi je préférerais ça. Si on fait pas ça, bon d'accord, mais il y a quelque chose qui doit vraiment être de l'ordre de la progression de la pensée, et l'autre a le 3 de bâton à l'envers, c'est-à-dire que faire les choses, oui, mais ensuite réussir à aller jusqu'au bout pour rester ouvert à tout ce qui peut arriver. On sent un peu quelqu'un qui est dans une carapace un peu... Et c'est pas une carapace, c'est drôle parce que c'est comme un Bernard l'ermite, mais ça commence à être un peu à l'étroit, et pourtant il veut pas forcément changer. Et vous avez la corde du conditionnement au milieu où on aimerait se sortir, on aimerait que les choses soient plus claires, soient plus nettes, on aimerait partager des façons de penser, mais étonnamment, on dirait que vous vous suffisez de ce que l'autre donne, alors que l'autre personne attend que vous la poussiez pour en donner plus. Voilà, c'est ça. Si vous vous suffisez de peu, l'autre qui voudrait juste un peu de soutien, un peu d'intensité, un peu de... Allez, on y va, on fait ça, même si c'est à l'encontre de ce qu'elle envisage, ça la poussera dans une direction, mais ça la poussera quand même vers le haut. Vous comprenez ce que je veux dire, Vierge? Et vous, on a le sentiment que vous êtes là, oh bon bah d'accord, bon bah ça suffit, bon bah d'accord, t'as décidé qu'on ferait ça, alors que si vous dites, ah bah non, là je suis déçue, on avait décidé de faire ça et ça, l'autre récupère encore un peu d'énergie et hop, ça avance. Mais on a le sentiment que vous êtes chacun sur un pas de la porte, en vis-à-vis, là, et vous regardez, t'y vas, j'y vais, oh bon, bah t'y vas pas, bon bah d'accord, c'est pas grave, t'y vas pas, oh c'est un peu décevant, mais bon, alors que si vous étiez là, bon tu viens, ce serait plus simple. Il y a de ça dans ce tirage, parce qu'on voit bien, vous c'est dans votre tête, et l'autre c'est dans sa façon d'agir, c'est dans sa façon de... Comme je vous disais, de visualiser les choses, ou en tout cas de commencer à préparer, à proposer. Et on a l'impression qu'il faut chacun que vous sortiez de votre coquille. Mais l'autre, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de ressentir chez vous que vous attendez ce qui va vous amener. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous vous suffisez juste
de cet entre-deux mi-figue, mi-raisin, l'autre est là, bon bah d'accord, bon bah ça suffit, on n'en donne pas plus, et puis on construit pas quelque chose qui soit fait de nous deux, et ensuite on pourra le poser, on va juste rester un peu là. Et vous êtes là, oh ben oui, ça pourrait être explosif, mais ça pourrait être aussi mi-figue, mi-raisin si vous n'arrivez pas à concevoir que c'est parce que l'autre attend votre élan plutôt que de le voir comme l'autre n'a pas d'élan, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que c'est clair. j'espère que c'est clair. Même s'il a l'air un peu buté dans ses retranchements, il ou elle, hein, avec ce 3 de bâton à l'envers, il y a une idée quand même d'avoir besoin de votre opinion, de votre façon de voir les choses, et il faut que ça soit exprimé d'une manière sincère. Voilà, Vierge, je pense que vous pouvez tout à fait y arriver si vous sortez un peu de vos sentiers battus. C'est le sentiment que j'ai. On va aller voir les balances, mais on va changer. Oh non, on change pas. Non. On va aller voir les balances. Qui vient vers les balances pour ce second mois d'octobre, cette deuxième quinzaine? Quelles sont les énergies autour de vous pour cette deuxième quinzaine d'octobre? Émotionnellement, amoureusement, que vous ayez quelqu'un dans la tête ou dans votre vie qui arrive vers vous, balance, et quels sont les messages à transmettre? « 9 d'épée à l'envers. » Oh bah dis donc, roi d'épée, 6 de bâton. C'est drôle parce que je viens de faire les vierges et il y avait un peu ce sentiment aussi d'avoir de l'énergie qui se transmet à l'autre. Vous avez quelqu'un en face de vous, balance, qui est très anxieux, très angoissé sur la vie, qu'est-ce qui va m'arriver dans le futur, à quelle sauce je vais te manger. Mais il y a quelqu'un qui est au bout aussi d'une réflexion mentale, d'une prise de décision, de choses qui sont psychologiquement un peu compliquées. Et on a l'impression que vous, avec votre enjouement, le 6 de bâton, c'est je suis très fière d'être avec toi, je suis très fière d'être de moi, je suis très fière de ce qui se passe, je suis très fière, je suis content. Y a vraiment quelque chose d'enthousiasmant dans votre énergie qui amène quelque chose avec ce roi d'épée qui est très... et c'est pas que vous pouvez porter tout sur votre dos, bien au contraire, c'est que il y a quelque chose qui est très clair sur la force que vous avez vous, et votre détermination à regarder les choses et à être très honnête dans cette situation. Le 9 d'épée à l'envers, c'est quand on a des choses auxquelles on ne devrait pas forcément penser, et on s'arrête sur ça. Ah mais si, mais et peut-être, mais qu'est-ce qui se passe, mais enfin. Alors il faut savoir si c'est juste, si cette personne est dans sa vie traditionnellement quelqu'un qui se fait du mouron, comme on dit, ou si c'est juste une phase. Parce que vous, ici et maintenant, balance, vous pouvez tout à fait déployer toutes vos forces et montrer à l'autre que ça marche, que ça fonctionne, que quand on prend des décisions et qu'on a de la volonté, on avance et qu'on sort et qu'il faut que cette personne sorte de sa tête et regarde ce qui est. Et ce qui est, c'est très flamboyant, c'est très... ça vous donne une envie phénoménale et il y a quelque chose où vous êtes obligé de faire presque d'asseoir l'autre et de dire maintenant regarde ce qui se passe. Est-ce que c'est positif? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Qu'est-ce que tu as envie de me communiquer? Dis-moi les choses d'une manière simple. Les premiers mots qui te viennent, quand je te dis ça, quand je te dis ça, quand je te dis ça. Et l'autre a presque l'obligation au travers de vous de voir non seulement tout ce que vous avez de, comme je disais, de force, de courage, de maîtrise des éléments, de motivation, mais aussi de voir que ces inquiétudes n'ont pas lieu d'être et et en plus peuvent être complètement dissipées par votre propre force et volonté. Mais cette personne a de la volonté aussi. Mais là, on dirait qu'elle est sa volonté de voir les choses et d'avancer et de sortir
de ce positionnement un peu, je sais pas ce qui se passe. Et pour le moment, c'est un peu comme si cette personne était au bord d'un... Ou toujours à l'intérieur, c'est ça, d'un espèce de brouillard qui est complètement... qui lui occulte la vue sur le futur, et que vous arriviez avec... Alors j'ai une grande paire de ciseaux, et que vous fendiez ce brouillard, et que vous montriez en bon roi d'épée, et que l'autre sorte du brouillard, roi d'épée également. Voilà ce qui est, voilà ce que je peux t'apporter, voilà ce que je te demande, voilà ce que tu dois vraiment... ce dont tu dois te rendre compte, parce que c'est là. C'est une évidence. Et ça, on le sait tous les deux. Alors, soit tu te prends la tête avec ton 9 d'épée à te poser 8000 questions, soit tu fais comme moi et tu vis les choses avec toute la magie que ça a, et on avance. Parce que là, on a tout ce qu'il faut pour avancer. Et je pense que vous êtes quelque part obligé, Balance, de mettre ça à découvert, alors que pour vous c'est une évidence absolue, et que ça vous fait le plus grand bien, mais il y a quelque chose de l'ordre de il faut le faire se révéler à l'autre. Mais c'est plein de promesses, en tout cas, Balance. On va aller voir les scorpions. On va changer de jeu. On va prendre le jeu de Nicoletta chez Cody pour les scorpions. Allons voir les scorpions pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Ah, bah tiens, voilà, j'étais en train de penser bon anniversaire, mais c'est bientôt. La lune, le 3 de denier et le valet de coupe. Ah bah dis donc. Alors, vous avez quelqu'un, que ce soit, c'est un signe d'eau aussi, un poisson, cancer, scorpion. La lune, c'est les poissons, mais quelqu'un qui émotionnellement est très, alors j'ai envie de dire introverti, mais pourtant ressent énormément de choses. Très très difficile de communiquer, à part avec les yeux. Mais vous, Scorpion, vous avez, avec ce valet de coupe, il y a quelque chose. Vous êtes le messager de la douceur en cette quinzaine d'octobre. On vous demande de transmettre les choses d'une manière simple, d'une manière... c'est drôle, j'ai presque envie de dire assez neutre. Je veux dire neutre parce que avec le 3 de denier, c'est les compromis, et que l'autre est déjà tellement plein d'émotions, tellement plein de confusion. Il y a quelqu'un qui peut être un peu, parfois, un peu en bas, ou se sentir oppressé par ses émotions, tellement cette personne en a. Il y a énormément de choses qui sont refoulées dans la lune. Il y a quelqu'un qui rêve beaucoup. Mais vous avez la capacité, Scorpion, de mettre en mots ces rêves-là, mais par des choses très, j'ai envie de dire basiques, parce que pour moi, les valets, ce sont des énergies qui sont très nouvelles, très jeunes, très immatures, dans l'idée de on commence par le commencement, et le commencement, ça veut dire de la douceur, un début tranquille, et du coup, dans ses intentions, dans vos intentions, il y a quelque chose qui permet à l'autre de se dévoiler en temps et en heure. Il y a quelque chose avec ce 3 de denier, vous voyez, Alice au pays des merveilles, avec la chenille, mange-moi pour devenir plus grand, etc. Il y a quelque chose que vous avez la capacité, Scorpion, d'extirper de l'autre, et l'autre a la capacité aussi de vous parler de quelque chose de beaucoup plus grand, et vous devez prendre... j'ai presque envie de dire les informations émotionnelles qui vous intéressent pour que ça puisse fonder quelque chose qui fonctionne entre vous. Le 3 de denier, c'est la carte des compromis, des apprentissages. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un qui a fleur de peau, mais c'est la façon dont cette personne transmet son émotionnel, ou même en parle, ou même c'est très probablement quelqu'un qui est très changeant. Il y a des fois où il y a des choses qui sont très sorties, et des fois des choses qui sont impossibles d'accès. Et vous avez la clé à ça, parce que vous pouvez dire, bah tiens, ça c'est... Tiens, mais tu as dit ça, tiens, mais ça me fait penser à telle chose. Et vous emmenez cette personne sur... j'ai presque envie de dire un chemin de découverte,
de ce que vous recherchez tous les deux, parce que le 3 de denier, c'est vraiment un engrenage où chacun prend sa place, qu'on soit un gros... je sais pas, comment ça s'appelle, je sais pas quoi, un gros... non, c'est pas un écrou. Bref, vous voyez à quoi ça ressemble un engrenage. Et chacun a sa petite mélodie, mais vous avez en face de vous, avec cette lune, la lune c'est aussi le blues, le spleen, avoir des phases de vie où on est un peu déprimé, où on est un peu perdu dans ses pensées, etc. Et vous, c'est comme si vous aviez une petite échelle, l'autre personne est là dans son bocal, tranquille, en train de flotter entre deux eaux, en bon poisson. Je ressens tout, mais je ne sais pas ce que je veux. Et vous, vous avez une petite échelle, et puis vous la mettez à disposition, et puis vous dites, tu viens, qu'est-ce que tu fais? Regarde, on sort, on va aller regarder ces fleurs. Et l'autre est là, petit... la lune, oui, bon, d'accord, pourquoi pas. Oh, bah tiens, ça me fait penser à ça. Et là, à partir de ça, vous dites, ah bah tiens, ça te fait penser à ça, mais qu'est-ce que tu penses de... mais qu'est-ce que tu as envie de faire avec cette pensée? Qu'est-ce que tu as envie de... Et il y a quelque chose qui se met en place dans un échange productif entre vous, mais il faut vraiment avoir cette... vous pouvez pas y aller en combattant, vous pouvez pas y aller... il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit fait de réserve et en même temps d'une grande ouverture d'esprit pour que vous puissiez laisser la place de ressentir toutes ces choses à l'autre et que l'autre soit sans crainte. Et il y a effectivement un partage qui peut être hyper enrichissant, Scorpion. Quel beau tirage. Allons voir les Sagittaires. On va prendre le tarot de la fontaine, tiens. Bon, j'en ai fait tomber plein des cartes. Allons voir les Sagittaires. Quels sont les messages à transmettre aux Sagittaires? Deuxième quinzaine d'octobre, qui vient vers les Sagittaires? Roi d'épée à l'envers, j'allais dire c'est votre opposé. Roi d'épée à l'envers, quelqu'un qui sait pas trop. C'est drôle parce que les Scorpions viennent d'avoir ce 3 de denier, c'est compromis au milieu. Et le 6 de bâton à l'envers. Tiens, alors pour vous Sagittaire, ça va être... Ne prenez pas les choses personnellement, ça c'est important. Voyez ce que l'autre apporte et saisissez ces moments où vous vous entendez, où vous arrivez à vous comprendre. Saisissez ces moments à plein bras, pleine main. Et faites-en quelque chose aussitôt parce que sinon je pense que vous pourriez être un peu coupé dans votre élan. Je pense vous posez aussi beaucoup de questions par rapport à la façon dont les autres voient ou verraient cette autre personne. Parce que vous avez quelqu'un, un roi d'épée à l'envers, c'est un peu insensé. Ça, c'est pas trop ce que ça veut. Pardon. Alors, c'est bien parce que vous avez l'air d'avoir besoin de certaines affirmations et en même temps, vous êtes assez sensible en ce moment. Et quelque part, vos deux incertitudes peuvent très bien construire quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que vous avancez doucement, vous avez envie que ça fonctionne, mais vous savez pas trop comment. Alors vous voulez pas être trop affirmé. Ah oui, mais et si, et peut-être, et ça. Et en face de vous, il y a quelqu'un aussi qui sait pas exactement ni que penser, ni que dire. On a le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui peut être relativement confus par tout ce qui est en train de se passer, mais c'est drôle parce que j'ai pas l'impression que ça soit votre relation, j'ai plus l'impression que c'est dans la vie de cette personne qu'il y a quelque chose et cette personne voit quelque chose de très possible et de très enrichissant dans ce que vous pouvez vous amener mutuellement, mais elle sait pas. Il y a quelque chose entre exprimer ou se décider et quelque part cette confusion. Alors je pense pas que ça dure. Je pense pas que... Je voulais juste une carte. C'est ça, battleur à l'envers. Cette personne, on a l'impression qu'elle est un peu en combat entre ce qu'elle veut
dans sa vie, ce qu'elle veut voir arriver, les énergies que vous donnez aussi entre vous. Mais c'est intéressant parce que au lieu de les prendre comme des parasites, ce que vous amenez de votre, justement, bah, je sais pas trop, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas, j'ai l'impression que ça lui permet de mieux savoir aussi ce qu'elle veut construire. Donc si vous alliez, Sagittaire, à l'encontre de votre... Quand je vous dis prenez pas les choses personnellement, c'est très important, mais montrez aussi que il y a certaines choses chez l'autre qui sont un peu dérangeantes dans l'idée de mais je comprends ce que tu dis, mais tu montres pas forcément par tes actions, tu montres pas où est-ce que tu veux aller, ou alors tu ne me convaincs pas ni par ton discours, ni par tes actions, et pourtant tu es bien là. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et étrangement, le fait que vous fassiez miroir, ou que vous ayez quand même la capacité de dire moi je suis là et j'ai envie, même si tu m'étonnes un peu par ton comportement, que vous cachiez rien, mais que vous disiez ah bah ça va pas me faire rêver ça, mon petit roi d'épée à l'envers, ça permet à l'autre de mettre en commun uniquement ce qu'il a, et pas ni des rêves, ni des cachotteries, ni des... c'est très... Bon ben voilà, là pour l'instant c'est tout ce dont je suis capable, et votre... J'ai presque envie de dire votre retenue, et puis en même temps ce que vous vous dites en disant mais c'est... Là, je suis pas convaincue, là, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, je sais pas trop ce que je dois penser. Le fait que l'autre sache que vous retenez j'ai presque envie de dire son potentiel vibratoire, quelque part, non seulement lui fait réfléchir, mais l'oblige à dire, bah tiens, j'ai besoin de prioriser ça avec Sagittaire, j'ai besoin de voir ça, j'ai besoin de savoir ce que je veux, parce que quelque part, sinon ça fausse la construction du... Mais parce que vous ne poussez pas, et parce que vous n'êtes pas triomphant en disant oh ben ça y est, on est ensemble, ça va fonctionner, ça va forcément, vous êtes là, ta façon de faire, ta façon de penser, c'est pas très engageant. Du coup l'autre est forcé de dire mais si, regarde ce que j'ai à apporter, regarde ce que, il y a certaines choses que je peux pas, mais ça je peux, et là on voit que ça fonctionne, c'est le travail d'équipe avec ce 3 de denier. Oui, soyez très franc sur ce que l'autre ne vous apporte pas, pour qu'il puisse découvrir ce qu'il peut vous apporter. C'est ça, Sagittaire. On va changer. Ben Dieu, on change de jeu. Mais allons-y. On va aller voir les Capricornes. Capricorne, quels sont les messages qui vient vers les Capricornes pour cette deuxième quinzaine d'octobre? On va aller voir les messages à vous transmettre. Qui vient vers vous? Oui, non, pourquoi? Quelles sont les énergies? Que vous attendiez l'amour, que vous l'ayez juste rencontré, que vous soyez en couple, quels sont les messages à saisir pour les Capricornes en cette deuxième quinzaine? As d'épée à l'envers, cavalier d'épée à l'envers. Allez, vite. Si vous allez vite. Alors vous avez les épaules larges, hein, Capricorne, avec ce 10 de bâton. Vous, on voit bien que vous êtes capable de soutenir un rythme. Et puis d'avoir de la répartie, de vous charger de beaucoup de choses. Mais on a l'impression que les choses vont vite. Que pour vous ça va peut-être trop vite d'ailleurs, parce que l'autre pour l'instant on n'a pas l'impression qu'il sache exactement où il ou elle veut aller. As d'épée à l'envers, une possibilité, mais on a l'idée, mais on ne sait pas si on va être capable de suivre, ou si on va être capable de déterminer exactement ce qu'on veut, et pourtant les choses vont vite. Donc on a l'impression, Capricorne, avec ce 10 de bâton, que vous pouvez tout à fait vous engager dans cette relation, mais que ça risque quelque part de vous... Alors j'ai envie de dire, de vous peser
Mais je me demande étrangement si vous n'avez pas besoin de ça. Parce que quelque part, votre capacité à prendre les choses en main, j'ai envie de dire, même si la logistique est compliquée, même si vous voyez bien que ça vous met dans un positionnement où il va falloir se libérer de certaines choses avant de pouvoir avancer, ça prend aussi un rythme qui oblige l'autre à sortir. Alors j'ai envie de dire sortir les griffes avec ce 5 de bâton. Tu veux ou tu veux pas. Moi j'ai les épaules pour le faire. Voilà ce que vous lui dites. Moi j'ai les épaules pour... j'ai les épaules pour le faire. Je vois bien que tu veux, je vois bien que tu sais pas où est-ce que tu veux aller. Mais tu sais quoi? Moi j'ai de la force pour 2. Et l'autre, du coup, est capable de montrer, je pense, montrer qu'il ou elle est dans l'ongle avec ce 5 de bâton, qu'il est capable de se battre, qu'il est capable... Mais ça, les choses vont très 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 vite. Les choses vont très 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 vite. Et vous êtes déjà prêt à passer à une nouvelle aventure, on a l'impression. C'est drôle, on a l'impression qu'il y a toujours un espèce de décalage entre les envies et les capacités. Capricorne. Et le cavalier d'épée à l'envers, il a tendance à se dire, de toute façon, je vais au bout, je vais au bout, je vais au bout, je vais au bout. Tant pis pour ce qui se passe autour, même si j'ai pas trop le temps de comprendre ni les conséquences, ni les responsabilités de mes actions, j'ai vraiment envie de... et vous, c'est quelque chose qui vous pèse, mais l'autre doit prendre aussi une décision, et c'est conflictuel, cette décision à prendre. Ça l'oblige à... Alors, je pense que dans les intentions, effectivement, cette personne a peut-être envie d'eux, mais est-ce qu'elle fait le pas de cette décision? Je ne sais pas, parce que cette décision de l'As d'épée, elle est hyper libératrice. Et vous savez que cette décision, c'est pas votre... Ça, c'est pas votre créneau. Vous prenez la relation avec tout ce qu'elle amène, avec toutes ses complexités, et vous pouvez le faire, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas si l'autre a votre force. Hein. Je ne sais pas si l'autre a votre force. L'autre a envie de se battre, a envie que ça fonctionne, a envie de montrer qu'il est capable. Mais il y a peut-être des choses qui vont rattraper cette personne, parce qu'au final, elle n'aura pas vraiment défini son plan de route, si vous voyez ce que je veux dire. L'As d'épée à l'envers, on se cache, on se voile aussi la face sur certaines choses. Il y a des choses qu'on veut pas voir en face, donc... mais vous savez, vous avez pris l'étendue de tout le poids de cette relation, et vous êtes conscient de tout ce qui se passe. Je peux le faire, il n'y a pas de doute. Alors, vous allez amener l'autre avec vous, mais sachez bien qu'il va falloir à un moment que cette personne se décide, parce que vous pouvez tenir pendant longtemps, ça y a pas de doute, mais c'est pas très confortable comme situation quand même quand on vit une relation du 10 de bâton. Il y a énormément de choses, qui pèsent, il y a énormément... Et l'autre personne dans l'immédiat est dans la légèreté et dans le combat. Alors je sais pas pourquoi cette personne se bat, mais on a l'impression qu'elle poursuit une idée, alors que vous vivez l'idée déjà, les pieds, jusqu'à la taille plutôt, hein, dans la boue. Donc, et si l'autre ne fait que survoler les choses, c'est vous qui restez toujours les pieds dans la boue, si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'autre est prêt à se battre, mais vous avez quand même 2 fois plus de force. Soyez bien sûr que vous avez des objectifs communs. Et parce que les choses vont aussi vite, il faut quand même que vous soyez sûr, vous, Capricorne, que l'autre est bien décidé à un moment à passer la seconde. Et passer la seconde dans la réalisation de tout ce que ça engendre, votre situation. On va changer de jeu et on va aller voir les Verseaux.
Allons voir les Verseaux pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Qui vient vers vous, Verseau? Quelles sont les énergies? Wow, il y a 20 000 cartes. Je viens de voir la carte du 6 de denier. Des échanges où quelque part on a beaucoup à échanger, mais j'ai rarement les mêmes choses. C'est une carte de donner, je sais pas, donner de l'eau parce qu'on est sourcier, en attendant rien en retour parce qu'on a énormément d'eau, mais il faut quand même que chez les autres ça produise quelque chose, du bien-être, il y a un échange qui est différent dans les valeurs, mais toujours très équilibré. C'est avoir l'ascendant aussi, hein, le 6 de denier. Allons voir les Verseaux. Qui vient vers les Verseaux pour cette deuxième quinzaine d'octobre? Pour cette deuxième quinzaine d'octobre, quels sont les messages à leur transmettre? Reine de bâton, 2 de coupe. Waouh. Et le battleur. Oh bah, si vous avez manifesté une histoire d'amour, Verseau, avec le 2 de coupe, vous avez quelqu'un en face de vous. Alors c'est drôle parce que ça match vraiment vos énergies de visualisation, manifestation, création. C'est simple, hein, les bâtons c'est quand même la créativité. Cette personne est reine de bâton, donc a des envies, est capable de mener les choses, de montrer toute sa motivation, de montrer l'exemple. Et vous, dans ce jeu, ça s'appelle The Creatrix, le battleur. Donc vous voyez, dans des énergies de visualiser et puis se projeter, vivre les choses à 100%, pour vraiment créer quelque chose, surtout avec le 2 de coupe, de ce que vous avez déjà dans vos énergies, mais de ce que vous avez en plus envie de vivre, c'est assez phénoménal, hein. Le 2 de coupe, dans ce jeu en plus, quelque chose qui est très ressenti dans les tripes, qui est hyper intense, mais qui est aussi très construit. Voilà où j'en suis, moi, ici et maintenant. Voilà tout ce que j'ai à te proposer. Et c'est presque comme si cette personne, elle vous disait, voilà tout ce que j'ai à te proposer. Fais-en ce que tu veux maintenant. Et fais-en le mieux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tout ça. Je peux non seulement m'adapter à toi, mais en plus, tu me motives suffisamment pour me donner l'envie de faire d'autres choses, d'être ouvert à d'autres choses, de voyager si je voyage pas, de créer si je crée pas, parce que il y a quelque chose qui est très courageux chez l'autre, très studieux et en même temps très solaire, très énergique. Et cette personne met toute cette énergie à la disposition de la relation et en plus vous dit, tu sais quoi? Toi t'as envie, moi j'ai envie, moi je suis dans le feu, je suis dans le moment, j'ai envie de tellement de choses, je pourrais dévorer le monde. J'ai presque envie de dire que cette personne vous demande presque d'amener votre capacité à canaliser pour que se développe et que se fonde la relation qui commence juste là avec ce 2 de coupe. Le battleur, vous entendez, vous voyez cette personne, vous la ressentez, vous voyez ces énergies et maintenant vous avez besoin de dire exactement ce que vous voulez faire avec tout ça. Quelles sont nos bases? De quoi on est fait? Toi, tu es fait de feu, d'intensité. Il y a quelqu'un, comme je vous dis, qui a une détermination, hyper actif, reine de bâton, théâtrale dans toute sa splendeur, capable de saisir mille opportunités et d'en faire quelque chose de chouette à vivre en plus. Verseau, vous avez un possible énorme. Parce que il faut savoir que cette personne qui est donc reine de bâton, toujours à regarder toutes les choses, tout ce qui est possible. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On va avancer, on va aller par là, qui dévore la vie à pleines dents, a aussi besoin d'autres, d'une certaine manière, de votre côté, d'être soutenu par, moi j'ai toute cette énergie, est-ce que toi tu peux la concrétiser par exemple sur quelque chose qui est plus routinier dans l'organisation?
dans la prise de décision. Tiens, amène-moi ton esprit, dis-moi ce que tu vois avec toute l'énergie que je te déverse qui peut nous faire grandir ensemble dans cette relation d'amour. Le 2 de coupe, le coup de foudre, mais c'est un coup de foudre presque énergétique, mais on a l'impression aussi que ce que l'autre vous amène, vous êtes à même d'en faire exactement ce que vous voulez pour le bien de tous les deux. Vous, Verseau, vous êtes capable de faire ça. C'est une spontanéité et une énergie folle entre vous. Et un possible énorme. Alors il faut savoir que Reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend les choses, est toujours en train de... j'ai presque envie de dire, est toujours sur le départ, et toujours... Le 2 de coupe, c'est... je te vois, tu me vois, je sais que tu es en train d'allumer quelque chose en moi qu'il va falloir développer par la communication, l'émotionnel, etc. La reine de bâton, elle s'arrête jamais, donc vous allez devoir quelque part poser cette reine de bâton et puis profiter de moments de calme, j'ai envie de dire aussi des moments de calme, la reine de bâton. Et dans ces moments-là, il vous faut presque compartimenter les moments où il est possible de, ben tiens, qu'est-ce que tu as, comment tu envisages la vie plus tard, quels sont tes objectifs, etc. Vous avez ce travail-là, quelque part, Verseau. Oh ben j'ai plus de lumière parce qu'il y a du soleil maintenant. C'est un super tirage, Verseau. Commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en ressentez et ressortez. On va aller voir les poissons. On finit par les poissons pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Qui vient vers vous, poissons? Qui vient vers les poissons? Quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre? Pour cette deuxième quinzaine. C'est drôle. Là, dans ma tête, il y a eu passé, il faut prendre un autre jeu, mais un autre jeu en plus de celui-là. Je suis désolée, j'allais vraiment la boutonner. Puis vous voyez pas mes cartes parce qu'il y a trop de soleil. 8 de coupe à l'envers, roi de bâton à l'envers, et 3 de denier à l'envers, c'est pour ça qu'il faut prendre un autre jeu. Poisson, vous avez quelqu'un qui fait du tcha-tcha-tcha, qui sait pas ce qu'il veut, un jour je suis là, un jour je suis pas là, oui mais est-ce que ça peut être un ex, une ex avec ce 8 de coupe à l'envers, quelqu'un qui sait pas s'il faut partir ou s'il faut revenir. Et vous, ça vous pose souci parce que vous avez quelque part envie de vous poser un peu et que vous savez pas comment saisir ces énergies-là. Il y a quelque chose qui doit... C'est ça. C'est pour ça que je vais prendre un autre jeu. On a la maison Dieu. Je vais aller fermer les rideaux. Pardon. Voilà, vous pouvez voir les cartes comme ça. Me revoilà, me revoilà. On a la maison Dieu qui vient de tomber. Il y a quelque chose dans l'optique de cette personne, dans ses doutes. Cette personne se remet toujours en question. Et du coup, pour vous, c'est hyper dur d'avoir, même vous, une énergie active, j'ai envie de dire, qui soit constante. Roi de bâton à l'envers au milieu, c'est se dire ah bah tiens j'avais décidé de faire ça et puis l'autre nous envoie un message où cette personne est dans le doute et du coup on a ah bah non tiens j'ai plus envie. Enfin il y a quelque chose, il y a des émotions qui sont et de la motivation qui sont en hausse et en baisse et je pense poisson qu'il faut remettre l'autre. J'ai envie de dire recadrer l'autre en disant quelles sont tes priorités. Est-ce que tu veux que ça soit cette relation? Si oui, on peut faire les choses plus lentement si tu veux. Mais là, dans l'état actuel des choses, il faut qu'on soit très honnête avec nos objectifs sur du long terme. Où est-ce que tu en es, toi? Parce que là, il y a quelqu'un qui doute de ses choix tout le temps. Alors si cette personne sort d'une relation, elle est toujours en train de se dire est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que est-ce que tu crois qu'il faut faire ça? Est-ce que tu crois qu'il faut faire ça? Alors cette personne peut être une personne incertaine, c'est sûr. Mais avec ce roi de bâton à l'envers, on a aussi l'impression que c'est pas quelqu'un qui laisse la porte ouverte. Si c'est quelqu'un qui est incertain, c'est quelqu'un qui pourrait vouloir que les autres prennent des décisions à sa place ou qui serait là capable de faire tout, mais
dans un problème décisionnel, alors que là, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui est en train de douter de la bonne voie qu'elle est en train de prendre. Qu'est-ce que je ressens? Et est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie? Et je pense que vous avez besoin, Poisson, de taper du poing sur la table en disant, ça peut pas commencer comme ça. Revenons à la base. Est-ce que ça t'intéresse vraiment ou pas? Et je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas. Mais on a l'impression qu'il faut que cette personne entre dans cette relation avec un nouvel élan, un nouveau pas, une nouvelle considération de ce qui se fait et de ce qui se fait pas, de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est là, alors très charismatique, sur le moment c'est merveilleux, c'est fabuleux, c'est exceptionnel, mais après quand on rentre chez soi, on n'a plus de nouvelles. Donc c'est des énergies que vous aussi vous pouvez distiller, parce que quelque part l'autre est toujours un pied dedans, un pied dehors. Et je pense qu'il faut mettre ça directement à découvert avec cette maison Dieu, en disant tout simplement, moi j'ai envie, je pense que ça peut fonctionner, et je suis tout à fait prêt à entendre le pourquoi. De temps en temps tu doutes, de temps en temps tu es à droite, à gauche, là ou pas là. Mais par contre, est-ce que tu es bien sûr que tu as du temps, de la place pour prioriser une relation amoureuse? J'ai besoin de l'entendre, et j'ai besoin que tu le dises, parce qu'à partir du moment où tu le dis, c'est un accord tacite, et là on peut y aller. Si vous faites pas cette espèce de bilan, cette espèce de moment de mise en exergue de ce qui est indispensable à la construction, je pense que vous pouvez vous retrouver avec une relation où vous serez pas, vous, à l'aise, et vous saurez pas exactement ce que vous devez apporter pour que ça se construise. Et vous pouvez comment est-ce que je veux dire ça? Vous pouvez vous drainer quelque part, ou vous pouvez essayer moult choses, et en fait, c'est parce que vous aurez pas déjà, à la base, mis les points sur les i, que l'autre se permettra aussi de faire ça, en se disant, oh ben, Poisson, elle est tellement fiable, tellement elle ou il, hein, que vous soyez un homme ou une femme, des fois, elle veut pas, il veut pas, alors que moi je suis là, mais enfin, si c'est parce que c'est la 4e fois qu'il vous plante, ou elle vous plante, en repoussant le rendez-vous, en étant là très puissant en message et pas du tout en action, vous commencez aussi à être revêche, et ça doit pas du tout commencer comme ça, cette relation. Mais on a l'impression que cette personne, c'est pas du tout ce qu'elle ressent, et qu'elle a besoin de faire ce travail, au moins de... Regarde, on est dans cette relation ensemble. Si je suis avec toi, c'est parce que tu me plais. Si t'es avec moi, c'est parce que je te plais. Si on met déjà ça au clair, ensuite on peut commencer du bon pied. Et je pense que vous êtes obligé, Poisson, de faire cette mise à plat là, si vous voulez que les choses se passent bien, et que ce soit pas juste explosif et inconstant quelque part. Voilà, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle fin d'octobre, et je vous dis à bientôt. Au revoir.